Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par mon docteur. C'est mon antivirus meilleur que VPN pour cet hiver. Et je peux vous dire que c'est efficace. Cela ne coûte que 25 € pour la consultation. Alors si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en description sur le site de Doctolib. Maintenant, passons à la vidéo. Les viscères ou les entrailles se disent Besek ou Beseku depuis l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Le mot peut être au singulier comme au pluriel, comme ha pour les membres, voir le numéro 6 de la vidéo 234. La lecture n'est pas Besek ib. Le cœur est le déterminatif. C'était les anciennes translittérations. Et le déterminatif du couteau est utilisé comme le verbe besek, qui signifie éviscérer, étriper. Blah. Autre terme pour les entrailles ou les intestins, c'est imichet, littéralement ce qui est dans le ventre. Attesté à l'Ancien Empire, à la troisième période intermédiaire, à la basse époque et à la période gréco-romaine, il a subi une évolution en un seul terme avec le M performatif au Moyen Empire, au Nouvel Empire et même à la période gréco-romaine. La graphie purement ptolémaïque et l'évolution du T en D, avec deux signes superfétatoires qui restent au féminin. Il y a quand même beaucoup d'informations là, j'ai pas tellement suivi là. Attends, je vais me réécouter. Ah ouais, les graphies avec la chouette et le bras qui donnent l'unilitère M n'existent pas pour transcrire le trilitère IMI. D'où la translittération possible pour les évolutions phonétiques que l'on a précisées à chaque fois. Merci. Et au Moyen Empire, le terme route signifie également les entrailles. C'est une analogie aux parties du corps et dont le corps se dit recte. L'intestin, quant à lui, se dit cave depuis le Moyen Empire. À la période gréco-romaine, le F46A est un déterminatif phonétique. La lecture est bien cab. Et ce F46A est également présent dans la deuxième variante au Moyen Empire et dans la deuxième graphie au Nouvel Empire. Ce F46A est un nouveau hiéroglyphe et comme tous les autres, ce sont des graphies du F46. Le gros intestin est attesté la 18e dynastie sous la dénomination de Kab-Ma'a. Littéralement, le véritable intestin. De la 16e à la 18e dynastie, le terme net-net signifie le diaphragme. Nous avons vu un autre net-net au numéro 80 de la vidéo 238 avec un autre déterminatif pour désigner la dure mère ou la membrane du cerveau. Punaise, 200 déjà! Oh! Le lexème messinette, attesté à la 18e dynastie, désigne une partie du corps dans le bas de l'abdomen. Selon le contexte, il désignerait le péritoine, mais cela reste au conditionnel, tant pour le verbe que pour sa traduction exacte. Tant pour le verbe. Ah, il désignerait... Oh là là. De l'Ancien Empire au Nouvel Empire, il existe la lexie dépète, qui traduit le rein. Le déterminatif dans la deuxième graphie au Moyen Empire est le V38. Le V38 désigne un bandage, mais ici c'est plus une représentation de la forme du rein ou une graphie du F51. À vous de voir. Continuons avec d'autres désignations pour les reins. De la 17e à la 20e dynastie, nous avons Guéguette, un terme au singulier, mais il désigne bien les deux reins pour le duel. Les notations avec la boucle de corde V6 et la corde d'arc sont dues au passage du hiératique à l'écriture hiéroglyphique par confusion des signes, de la part de nos chers scribes. Sans rancune.
Le duel Shooty a été vu dans la précédente vidéo pour désigner les côtes au numéro 193. Il désigne aussi les reins dès la 16e dynastie jusqu'à la basse époque. À la 18e dynastie, il est attesté le terme Saout, qui, comme Guéguette, est un terme au singulier, ce n'est pas un duel ni un pluriel. Et encore pour désigner les reins, mais cette fois plus précis, Kelti, à la 20e dynastie avec la notation au duel. Le L est redoublé à la 21e et 22e dynastie et il évolue par la même occasion en Gelti. Nous avons clairement des graphies néo-égyptiennes. La dernière reste Gelti et non pas Gerti par convention. Et nous ne sommes pas à Genève. La vessie se dit à l'Ancien Empire Netch, Netchet. Le déterminatif T67, que l'on a déjà vu, donne la représentation de la vessie et théoriquement la représentation du haut des jambes, dans le même hiéroglyphe, bien sûr. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo 241 au numéro 1165. Dès la 15e dynastie à la 18e, le lexème Shépétit signifie également la vessie et il devient Shépit à la 19e. Autre terme également attesté de la 15e à la 19e dynastie, c'est Oudet. Le premier déterminatif est à nouveau le V38, comme pour le Rhin, en notation directe et imagée. Le déterminatif de l'œuf indique également une représentation directe et imagée de la vessie. Avec ce terme et les deux précédents, on peut constater que la vessie n'était pas attestée à toutes les époques. Ça manque encore de déchiffrement et d'autres découvertes, et en attendant, à moins que l'on prenne des vessies pour des lanternes. Les veines de l'abdomen, ou plus exactement le plexus veineux de Paxson, pour les anciens, se dit Cherkiu. Ce lemme est attesté à la 18e dynastie. C'est un pluriel. La dernière graphie est intéressante avec le lasso, qui donne l'unilitaire ou, pour le pluriel, paracrophonie. Et enfin, l'anus perwit, ce terme est féminin, et il est attesté de l'Ancien Empire à l'époque gréco-romaine. À savoir que le signe F22 peut donner de multiples valeurs phonétiques. Pei, pehi, pehu, perhut, perhui, perhuit, et l'on garde perhuit par convention. Et le dernier de la vidéo, pour traduire également la même chose, c'est arrête, qui n'est pas attesté à la basse époque dans les graphies égyptiennes. Franchement, le déterminatif de la troisième variante à l'Ancien Empire, ou en idéogramme pour la quatrième graphie, qui représente un trou dans notre imaginaire collectif et dans celui des Égyptiens. Il fallait oser. Ah, ils sont forts pour la rigolade. Mais d'une façon sérieuse, la deuxième graphie au Moyen Empire correspond également à la mâchoire supérieure et inférieure. Sans commentaire. Conclusion. Les prochaines vidéos seront les dernières parties du corps, les inférieures, des jambes aux pieds. Et par la suite des annexes. Et pour finir, les parties du corps qui ne sont recensées que pour les animaux. Et un récapitulatif qui clôturera l'ensemble des vidéos. Entre-temps, un retour au texte des pyramides, ce qui sera le cas pour les prochaines vidéos, à partir de la numéro 256, qui est en cours de préparation. La numéro 255 sera un retour à la playlist de tous les hiéroglyphes, avec les nouveaux depuis la vidéo 243 jusqu'à la numéro 249. Bref, vous avez compris l'idée. C'est Benabar ça. De cette playlist qui s'agrandit au fur et à mesure si vous suivez la chaîne dans l'ordre des vidéos. Sur ce, chalut! Tan 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 tan.